Bonjour Plamène, merci de participer à notre parole au gouverneur de ce jour. Première question, comment vois-tu ton district globalement? Bonjour Jean. Eh bien, le district 1680 est un très très beau district. C'est le plus beau de France, hein. Il est dans le nord-est de la France, de l'Alsace à la Franche-Comté. Et j'ai 62 clubs dans le district et c'est une richesse extraordinaire. Chaque club a sa propre personnalité, des Rotariens hors pair. Bien entendu, ici ou là, il y a des petits problèmes, mais le district est là pour les aider, donc on fait le maximum pour résoudre les problèmes. Et surtout, pendant toutes les visites que j'ai fait au niveau des clubs, j'ai découvert des actions formidables menées par la plupart des clubs. Et lors de la conférence qu'on va faire au mois de juin, on va essayer de montrer les plus belles actions. On va sélectionner une dizaine des plus belles actions des clubs pour les montrer à tout le monde, pour inspirer les autres. Voilà, donc c'est vraiment un très beau district et c'est un plaisir et un honneur pour moi de le visiter et d'être son gouverneur. Et par rapport à, bon, maintenant, tu as bien sûr, à l'époque où nous sommes, tu as visité tous les clubs. Est-ce que tu en retires des enseignements particuliers ou des pistes que tu n'aurais pas prévues? Eh bien, si tu veux, oui, il y a des choses qu'il faut adapter effectivement, qu'on ne peut pas prévoir au départ. On voit aussi la différence qui est assez importante entre les clubs, les petits clubs du campagne et les clubs du ville. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément dans les plus grandes villes où ça se passe le mieux. J'ai été vraiment frappé par la présence des Rotariens dans des petites villes. Et je vais te citer un exemple. Lors de ma visite du club du Grès, donc c'est un club où il y a une trentaine de Rotariens, 32 Rotariens, eh bien, ils étaient là tous les 32 avec leurs épouses. Il y avait deux journalistes sur place. C'était vraiment très, très bien organisé. Mais c'est même pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est j'ai fait la connaissance d'un Rotarien qui a pratiquement l'âge de mon père, donc 84 ans. Et il était diplomate en Afrique dans les mêmes années que mon père. Donc on a pu discuter longuement sur l'Afrique. Et après, on m'a dit, mais tu sais, Plamen, le monsieur en question, il suit un traitement contre le cancer et il est exprès venu pour la visite du gouverneur. Et alors là, Jean, t'imagines que ça m'a fait un choc. C'était vraiment formidable parce que, un, le monsieur est malade. Deux, il s'est donné la peine de venir à cette rencontre. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à lui, ça a fait beaucoup de bien à moi parce que franchement, là, on dépasse tout entendement humain. C'est extraordinaire, l'amour pour le Rotary et le respect pour la fonction du gouverneur. Donc, j'étais vraiment très agréablement surpris. C'était un moment très, très fort. Et après, bon, d'autres surprises dans l'autre sens, c'est quand tu arrives dans des grands clubs et quand tu leur demandes, mais vous serez combien ce soir? Ah bah, on s'inscrit pas, on vient qui veut, donc c'est l'autre extrémité du balançoire. Voilà. Et par rapport à justement ces visites que tu as faites, qu'est-ce que tu as ressenti de la demande des clubs vis-à-vis du district? Oui, alors ils demandent beaucoup de l'information et de la formation sur le site informatique du district, hein. Donc très souvent, il est pas assez exploité. Donc il y a plein de fonctionnalités qu'ils n'exploitent pas pour certains clubs. Il y en a d'autres qui l'utilisent à merveille, mais donc ils ont besoin de formation sur la partie informatique. Parce que très souvent, on se rend compte qu'ils utilisent des outils externes pour faire leurs réunions et surtout, ce que j'ai ressenti, c'est le manque de communication entre les clubs. En fait, chaque club fait des actions dans son coin, ça se passe bien, mais par contre, la communication entre les clubs au sein du même secteur du district, voire au sein du district, est très très faible. Et je vais te citer quelques actions auxquelles j'ai participé, notamment des expositions de peinture, de sculpture, du poésie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je me suis déplacé à chaque fois quand c'était possible par rapport à l'emploi du temps pour visiter ces actions des clubs.
Et on se rend compte que, bah, effectivement, ce sont des très belles actions, mais il n'y a que deux, trois clubs autour qui participent et c'est tout. Et on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait faire beaucoup mieux en communiquant mieux avec les autres clubs du district. Et tu penses que en tant que gouverneur, tu as un rôle à jouer ou tu aurais dû jouer un rôle? Enfin, je sais pas comment on fera la question, dans quel sens? Ben, disons, je pense que le rôle principal doit être joué par les adjoints au gouverneur qui doivent centraliser les actions dans leur secteur et communiquer. Parce que euh, j'ai l'impression que dans le Rotary, quand on envoie une information au président et au secrétaire, très souvent, bah, cette information meurt dans la boîte aux lettres du président et du secrétaire. Et c'est un peu frustrant. On aimerait bien que ça arrive jusqu'au dernier rotarien de chaque club, et c'est pas toujours le cas. Et notamment, donc, je vais te citer un exemple. Tu sais, on a lancé une action professionnelle sur le mois de l'emploi au mois d'avril. Et notre responsable communication, Viviane Beoletto, dans le district, a fait des super flyers qui décrivent l'action et qu'il faut distribuer auprès des commerçants, auprès des gens qui cherchent des emplois. On a fait à peu près 2000 flyers comme ça et on les a distribués lors de la journée de formation du district qui avait lieu à Besançon le 18 mars. Mhm. Ensuite, j'ai continué mes visites du club et même début avril, quand je visitais certains clubs, ils avaient soit pas distribué les flyers, soit ils les avaient pas pris et pourtant tout le monde était là-bas. Et donc, en fait, on se rend compte que le travail quelque part est fait et après, la transmission n'est pas suffisamment bien effectuée. Et mais je leur ai dit, mais attendez, l'action, elle a commencé au 1er avril. Là, on est pratiquement mi-avril. Vous n'avez pas encore distribué les flyers, mais vous attendez quoi? Il faudrait faire l'action en manuel et puis prévoir 6 mois à l'avance la distribution des flyers. C'est frustrant. Quelque part, c'est frustrant. Bon, sur un autre sujet, le Rotaract est devenu un partenaire particulier de Oui, notre association. Donc, que penses-tu de la politique récente du RI concernant justement le Rotaract? c'est une très belle idée de faire l'union des Rotaracts et du Rotary International, des Rotariens en fait tout court. Mais c'était pas explicité de façon très claire. Et dans mon district, on n'avait pas beaucoup de contact avec les Rotaracts jusqu'à il y a très peu de temps, où il y a un nouveau RRD donc très très sympathique, Adam, qui m'a contacté et avec lequel on a tracé un peu pour le futur le développement entre le Rotaract et le Rotary dans le district. À savoir que dès maintenant, en fait, le RRD, donc le responsable des Rotariens du district, ou l'équivalent du gouverneur du Rotaract, il va être associé dans le comité du district, donc il va participer à toutes nos réunions. Il va venir à notre convention, à notre conférence annuelle qui est le 24 juin, et pendant un quart d'heure, il va expliquer aux Rotariens les rôles des Rotaracts et qu'est-ce qu'ils ont comme action et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec le Rotary. Et donc, on va les intégrer de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons 3 clubs Rotaract dans le district. Il y a Strasbourg, Colmar et Belfort. Et nous avons, avec Zurich, fermé le club du Haguenau, qui était un club un peu fantôme, avec des membres qui, en réalité, n'existaient que sur le papier, et puis en réalité, ils n'étaient jamais là. Et donc, après discussion avec nous, le nouveau RRD et Adam, euh, on s'est mis d'accord que on va travailler ensemble, main dans la main, mais il faut que ça participe des deux côtés et pas uniquement du côté Rotary. Et je pense qu'on repart sur des bonnes bases et ça donnera des bons résultats. Bon, c'est une bonne nouvelle. Tu as sûrement d'autres idées ou d'autres idées à partager à nos amis, avec nos amis gouverneurs du monde entier, enfin non, francophones. Du monde entier, oui. Alors, si tu veux, moi, je pense que un des plus beaux programmes du Rotary, c'est le Student Exchange. Et c'est vrai que nous avons rebâti complètement la commission Student Exchange du zéro en début du mon année. Et quand je vois les résultats du travail de cette commission, je suis vraiment émerveillé. Émerveillé par les rencontres avec les jeunes. Donc, j'étais à toutes leurs
réunions. On a fait des week-ends à Besançon avec découverte des différents musées de Besançon, avec du programme à la fois culturel et loisirs. Et quand on voit la créativité de ces jeunes, donc qui nous ont fait un concert improvisé, des spectacles improvisés, c'est franchement formidable. Et donc, à la veille de notre conférence, qui est le 24 juin, le 23 juin, on va faire un très grand concert pour le Mhm. Rotary à la cathédrale du Colmar, où il va y avoir deux musiciennes qui arrivent du Vienne avec piano et violoncelle. Alors, ce sont vraiment des musiciennes hors pair. Donc, si tu es disponible le 23 juin, il faudrait venir à Colmar. C'est vraiment le lieu où tu pourrais rencontrer la soliste du bal du Vienne en vrai, sans réserver 2 ans à l'avance pour l'Autriche. Parce que les ventes des billets sont destinés à financer la lutte contre le cancer des enfants en Alsace et en Franche-Comté. Mais à la fin du concert, comme notre thème de l'année, c'est Imagine le Rotary d'après Jennifer Jones, tu sais bien que c'est un thème qui est inspiré par la chanson du John Lennon qui Imagine. Mhm. Et donc, on va terminer le concert avec cette chanson légendaire qui va être jouée par les deux musiciennes. Et il y aura trois filles qui vont chanter, une rotarienne de Strasbourg, une jeune rotarienne de Strasbourg qui a une voix divine, et deux student exchange, une allemande et une finlandaise. Et donc, elles vont chanter Imagine en anglais. Et tout autour, il y aura l'ensemble des student exchange avec leurs vestes, avec leurs drapeaux des différents pays. Et je pense que ce sera vraiment un moment très, très fort puisque ces jeunes-là sont nos ambassadeurs pour la paix. Et en réalité, si tu écoutes bien les paroles du John Lennon, quand il dit Imagine all the people living life in peace, eh bien, c'est vraiment le moment de montrer que le Rotary est là pour lutter pour la paix dans le monde et pour éviter toutes les guerres, notamment la guerre en Ukraine et ailleurs dans le monde. Et ça va être un moment très, très fort parce que ça va montrer le côté à la fois international du Rotary et notre engagement pour la jeunesse et pour la paix. Et à la fin de ce spectacle, il y aura le tirage au sort de la fameuse lithographie qui a été offerte par Jennifer Jones à tous les gouverneurs et dont les résultats, donc nous on a fait une tombola et les résultats de cette tombola iront pour la lutte contre la polio. Donc voilà, ce sera un moment très très fort de mon année. Très bien. On se retrouve mi-octobre pour le prochain Codifam, j'espère, à Bien sûr, Clermont-Ferrand. bien sûr. Bonne fin de gouvernorat et puis belle conférence et beau concert avec tous ces jeunes. Oui, et puis surtout, réserve ton billet pour Colmar pour le 23. Bah, tous les gouverneurs francophones, pas uniquement moi, tu invites tout le monde. Hein. Tout le monde a été invité, c'est Ah, clair. très bien. Merci, Plamène. À Bonne bientôt, Jean. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.